Si vous êtes à la recherche du meilleur baffle intelligent pour pouvoir faire appel à votre assistant électronique, contrôler vos interfaces connectées de la maison ou encore écouter de la musique dans de bonnes conditions, Google a pensé à vous en faisant la Google Nest Audio. Vous êtes prêt à découvrir cette excellente enceinte connectée de 2020? Alors on y va! Comme d'habitude, on indique dans la description les liens vers les prix et caractéristiques des différents modèles qu'on vous présente dans la vidéo. Jetez-y un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos. Profitez-en. La voilà, la petite enceinte connectée de Google, la Google Nest Audio, qui au final a quand même une bonne gravité. Elle fait 1,2 kg pour une taille d'environ 18 cm de haut, sur 12 cm de large et plus ou moins 8 cm d'épaisseur. On a un revêtement en tissu rigide. Ce revêtement fonctionne plutôt bien et ne salit pas trop. Elle existe en deux modèles, un modèle clair comme celui-là qui est le modèle craie et un modèle fusain qui est en gris foncé. En français, ils les appellent galets et charbon. Au niveau de la connectique, on retrouve à l'arrière un petit port malheureusement propriétaire. Au niveau du sans fil, on a du Wi-Fi jusqu'à AC 5 GHz. Il a aussi le Bluetooth 5.0 qui lui permet de se connecter directement avec votre smartphone ou n'importe quel objet qui sait émettre du Bluetooth. Et si jamais, il accepte tous les signaux Chromecast pour pouvoir diffuser directement. Si vous allez dans votre navigateur Chrome, vous castez le son d'une vidéo YouTube, vous pouvez aller directement dessus. Au niveau de l'interface, on se retrouve avec 3 boutons tactiles. À gauche et à droite, on a les boutons qui permettent de changer le volume et au milieu, le bouton contextuel. À l'intérieur, on en parlera après, mais il y a plusieurs micros. Autre chose, on a un petit bouton à l'arrière, en parlant des micros, qui permet de couper complètement la fonction vocale et la fonction enregistrement. Parce que il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec le fait d'avoir toutes leurs conversations privées qui sont diffusées chez Larry et Sergey directement. Google étant une société de publicité, on peut se demander ce qu'ils font avec ce genre de données. Si vous êtes à l'aise, alors vous pouvez toujours le laisser allumer. Si vous n'êtes pas à l'aise, au moins celui-ci, vous pouvez éteindre le micro quand vous n'êtes pas tranquille. Ça dépend évidemment de comment vous le ressentez. Mais si vous êtes à la recherche de quelque chose qui peut faire de la musique sans fil de bonne qualité mais qui n'est pas de micro, il y a peut-être d'autres alternatives dont on reparlera après qui auront un meilleur son parce que justement le budget sera pas parti dans le processeur qui est dedans. À l'intérieur, on a un boomer de 75 mm et un tweeter de 19 mm qui font déjà bien le travail. Si vous voulez en profiter au maximum, je conseillerais quand même de voir pour faire un élargissement stéréo en mettant deux, pour vraiment avoir la full sensation en stéréo, parce que tout seul, il fait un peu pauvret, surtout si on a une pièce un peu grande, c'est peut-être pas le plus adapté non plus, donc ça il faudra voir. Au niveau micro, il capte très bien, on a, à moins de marmonner vraiment ses commandes, on peut pouvoir parler de l'autre côté de la pièce, on fait un petit OK ou et après on dit Google, ça va le faire écouter et il coupe assez vite la musique pour la mettre au niveau très bas, ou le podcast, ou peu importe, et donc va permettre à ce moment-là de pouvoir bien écouter. Donc j'ai eu de très bons résultats, malgré mon accent qui sent bon la frite, j'ai réussi sans problème à discuter avec et à lui poser plein de questions. À part de temps en temps, quand on essaie de dire des choses en anglais, où là il va pas comprendre le mix des langues, pour tout le reste, il comprend très bien, donc c'est pas un problème. Au niveau du cerveau, là-dedans, il y a quand même un Proco 4 corps 1,8 GHz. Donc on a vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, il va l'entendre. Si on dit les deux petits mots magiques, hop, directement il baisse le son, il répond et on peut lui poser sa question. On peut même enchaîner directement, il va revenir quelques secondes en avant pour pouvoir écouter. Ok Google, reprendre depuis le début. Très bien, revenons au début. Souhaitez-vous commencer par les ingrédients ou les instructions? Comme on en parlait là tantôt, à l'intérieur il est équipé de 3 micros qui sont plutôt excellents, comme on en disait sur le côté snappy. Généralement ça répondra bien et parfois même mieux que les smartphones dans la poche, etc. Et c'est là que les enceintes intelligentes peuvent vraiment se démarquer, parce que dans les moments où on n'a pas le smartphone qui est déverrouillé, ou qu'on n'a pas envie de mettre sa tête devant pour avoir le Face ID qui s'active, ou devoir écrire un code quand on est par exemple en train de faire de la cuisine et qu'on veut avoir la lecture d'une recette ou d'une vidéo. Ok Google, ingrédient suivant. Le deuxième ingrédient est 5 cuillères à soupe de vin blanc.
Ben justement, c'est là que l'aspect totalement main libre peut se permettre d'être vraiment avancé. Et c'est là que la différence de qualité avec d'autres enceintes qui sont peut-être de meilleure qualité musicale se fera vraiment ressentir. C'est parce que ici, on a vraiment un cerveau qui va venir détecter ce que vous dites et pouvoir avoir un réel dialogue et en même temps pouvoir fournir un concentrateur pour tous les objets connectés de votre maison. Genre si vous avez une sonnette électronique Nest ou encore un thermostat ou d'autres enceintes dans la gamme ou qui sont compatibles avec le Google Home, et bien justement c'est ça qui va un petit peu devenir votre centre dans la maison, quoi. La qualité son. Comme on a dit, dedans, il y a un boomer et un tweeter, donc ça fait que les parties du spectre exprimées en medium et en high se mêlent pas trop, il n'y a pas trop d'interférences, et justement, ça donne un son clair qui, analysé, est plutôt plat, ce qui est très intéressant quand même pour avoir une solution pour écouter du jazz, du classique et tous les trucs comme ça. Par contre, il n'y a pas de miracle, vu la taille, vu le poids, on sera assez limité côté basse. On va les entendre, mais on va pas les ressentir. Pour la calibration, contrairement à Sonos, il ne faut pas faire la séquence de calibration soi-même. Il a 2500 presets selon l'écho qu'il entend du premier son qu'il émet, et il va se régler par rapport à ça. Donc normalement c'est plutôt bon. L'equalizer est très limité. On peut rajouter plus 2, moins 2 de treble et de basse, donc c'est... En conclusion, on a au final une enceinte connectée de très bonne qualité, pour une enceinte intelligente évidemment, qui se retrouve à niveau égal avec le nouvel Echo de Amazon. Donc selon l'écosystème dans lequel vous êtes ou celui dans lequel vous comptez investir, le meilleur choix pour celui de Google, c'est celui-ci. Si vous êtes sur Alexa et que vous voulez continuer sur Alexa, alors Echo. Et si vous êtes chez Apple, il va falloir passer à l'HomeKit qui est évidemment un peu plus cher, mais a aussi une qualité sonore un peu au-delà, mais un rapport qualité-prix bien moins intéressant que 100 € pour cette petite enceinte-là. Personnellement, moi je la conseillerais à tous ceux qui sont investis dans l'écosystème Google, parce que ça va vraiment agréablement remplacer votre Google Nest Mini, qui lui est vraiment limite en termes de reproduction audio, et là vous aurez quelque chose de beaucoup plus agréable en termes d'écoute. Donc à partir du moment où vous êtes déjà dans l'écosystème Google, le meilleur choix, le Nest Audio, pour moi en tout cas, à moins de vouloir mettre juste des interphones dans votre chambre, etc., qui n'ont pas besoin de diffuser de la musique de bonne qualité, où là le Mini trouvera vraiment sa place. Ici, si vous voulez un multi-room avec un très bon son qui soit en même temps intelligent, on est dans, je pense, le meilleur rapport qualité-prix. Par contre, si vous voulez le meilleur son possible en multi-room, pour pas trop cher, je pense qu'il faudra aller voir du côté de chez Ikea avec leur collaboration avec Sonos, qui est un léger cran au-dessus quand même en termes de qualité audio, mais ou alors il va manquer toute cette partie computing qui sera déléguée à soit de votre ordinateur, soit à votre smartphone, mais plus justement dans la machine en elle-même. Ses avantages. Le rapport qualité-prix, il est compact et solide, il a le Wi-Fi et le Bluetooth, et la qualité son qui est vraiment excellente pour une enceinte intelligente. Ses inconvénients par contre, il est limité dans les services musicaux, la connectique filaire qui est totalement absente, le câble d'alimentation qui est propriétaire, et il n'y a pas d'AirPlay. Alors voilà qui conclut notre petit test de la Google Nest Audio, qui vous permettra de savoir si vous voulez vous ravir les oreilles avec une enceinte intelligente, parce que là, elle est vraiment là dans ce petit sweet spot de rapport qualité-prix, et en même temps de se faire écouter 24 h sur 24 par Google, donc ça c'est à vous de décider si c'est un avantage ou un inconvénient. Et vous en pensez quoi des enceintes connectées intelligentes qui vous écoutent 24 h sur 24 ? Est-ce que ça vous dit ? Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous en foutez complètement ? Dites-le nous dans les commentaires ou sur nos Facebook et Instagram, ça nous intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, de cliquer sur vous abonner si vous voulez voir nos vidéos et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.